Les créateurs d'American Horror Story ont pris un malin plaisir à nous donner la chair de poule au fil des saisons, toutes plus horribles les unes que les autres. En même temps, faut dire que les gars ils surpassent constamment, hein. Meurtre macabre, scènes de sexe brutal, personnages terrifiants et scènes très perturbantes. C'est tellement fucked up que tu dis putain, heureusement que ça se passe pas dans la vraie vie. Et c'est là le problème, parce qu'en fait il y a plein de choses dans cette série qui sont inspirées de faits réels. D'un coup c'est moins cool quoi. Mais on va voir ça ensemble. Vous vous souvenez sûrement du personnage de Tate Langdon qui est interprété par Evan Peters, qui hante la maison après avoir été tué par le SWAT dans sa chambre. Son personnage est inspiré d'Eric Harris et Dylan Klebold qui sont responsables du massacre de Columbine. En dernière année de lycée, ils ont tué 13 personnes, ils en ont blessé 24, c'était en 1999. Et ensuite ils se sont suicidés dans la bibliothèque, là où ils venaient de tuer 10 personnes. C'est juste horrible, mais malheureusement il y a de quoi s'inspirer aux États-Unis de ce niveau-là. Et un truc que je ne comprends pas, c'est à quoi ça sert de tuer des gens pour te suicider 2 secondes après? À quoi ça sert? Ensuite, le personnage d'Elizabeth Short qui est interprétée par Mena Suvari qu'on voit lors de l'épisode 9. Donc elle joue une jeune actrice qui se rend chez le dentiste mais qui a pas assez d'argent pour payer. Du coup en échange elle offre des faveurs sexuelles et puis finalement elle meurt d'overdose à cause de l'anesthésiant. Donc en fait Elizabeth Short elle a vraiment existé. Son meurtre en 1947 a été non élucidé. Elle sera surnommée le Dahlia noir. Donc en gros elle avait 22 ans, c'était une jeune actrice, elle vient s'installer à Hollywood pour réaliser son rêve. Et elle a été retrouvée dans un terrain vague, coupée en deux au niveau du bassin, vidée de son sang et elle a des traces au poignet qui montrent qu'en fait elle a été attachée et longuement torturée. Sympa. Saison la plus sombre et dérangeante de la série, clairement. Et là, accrochez-vous parce qu'il y a du lourd. L'hôpital psychiatrique Briarcliff s'inspire de la Willowbrook State of School à Staten Island qui a hébergé des milliers de patients et leur offrait des conditions de vie atroces. Les personnes étaient victimes d'abus sexuels de la part du personnel. Il y a des expériences médicales horribles qui étaient pratiquées sur eux. Et donc en gros les patients, ils mouraient régulièrement de négligence et de faim. Et heureusement qu'en 1972, il y a Geraldo Rivera qui a fait un reportage et du coup a fait fermer cette institution, Dieu merci. Ensuite le personnage de Sarah Paulson fait référence à Nellie Bly, c'était une jeune reporter qui s'était fait enfermer dans un asile de femmes et dénoncer les sévices qu'elle subissait. On a aussi le personnage terrifiant d'Oliver Fredson qui est en fait inspiré du tueur en série du XXe siècle, Ed Gein, qui était surnommé le boucher de Plainfield. Déjà sympa le surnom. Pour faire court en fait un jour les policiers sont venus enquêter chez lui et ils ont trouvé des abat-jours, des gants, des draps en peau humaine. Ouais, il y avait même des petits crânes exposés sur les étagères, des crânes humains bien sûr. Sans déconner. Des fois je me demande à quel moment ce genre d'idée peut te traverser l'esprit. Non parce qu'à la rigueur, tuer quelqu'un, je veux bien que ça te traverse l'esprit. Mais faire ça, c'est là que des fois je me dis en fait je suis pas si tordue que ça finalement. Next, on a le docteur Arthur Arden qui revient sur les crimes de guerre de Joseph Mengele qui était un officier de la SS. Et en gros le gars, il a profité de son poste de médecin dans le camp d'extermination à Auschwitz pour réaliser des expérimentations sur les détenus. Et le gars était intéressé par la génétique et du coup il s'est acharné sur les jumeaux en réalisant des amputations inutiles, des transfusions sanguines. Le gars il a même essayé de créer des siamois. C'est Human Centipede le truc ou quoi? Et après, bref, après ça, le gars il s'est barré en Amérique du Sud et il a jamais été jugé pour ses crimes antisémites. Super. Les patients qu'on voit dans l'hôpital psychiatrique sont inspirés de personnes qui ont vraiment existé. Par exemple, le couple de Kit et Alma Walker, ils sont basés sur Betty et Barney Hale. Donc c'est un couple mixte et en 1961, leur histoire d'enlèvement par les extraterrestres avait été largement médiatisée. Ensuite vous avez le personnage de Grace qui est inspiré de la meurtrière à la hache en 1892 qui s'appelle Lizzie Borden. Et en gros cette fille là, elle a donné 40 coups de hache à sa mère. Puis elle s'est tournée vers son père et elle lui en a donné 41. Favoritisme. Bref, mais par contre il y a un truc qui me perturbe parce que la meurtrière elle s'appelle Lizzie Borden. Et l'actrice qui la joue s'appelle Lizzie Brocher. Je sais pas vous, mais moi ça me perturbe, c'est un peu trop similaire comme nom là. Lizzie Borden, Lizzie Brocher, non. Vous vous souvenez, si, le personnage de Delphine Lalaurie, qu'on se disait tous, putain mais elle est complètement starbée la meuf. Elle a existé, ouais, la même, hein, la même.
En fait, c'était une propriétaire d'esclaves aux côtés de son 3e mari. Tu sais, elle vivait une vie mondaine tranquille, elle invitait des gens chez elle, elle était super appréciée. En fait, c'était une tueuse en série, ouais. Elle a tué à peu près une centaine d'esclaves. Un jour, en 1834, il y a eu un incendie dans sa demeure et ça a attiré le voisinage, tu vois. Et là, ils ont découvert plusieurs esclaves qui étaient enchaînés, démembrés, en train de brûler vifs. C'est juste horrible. Et après ça, en fait, Delphine Lalaurie, elle s'est barrée à Paris, puis elle a jamais été jugée. Comme quoi, il y a des avantages de blanc, hein. On a aussi le personnage de Marie Laveau, cette reine de vaudou, qui a également vraiment existé. Elle était célèbre dans l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Elle était coiffeuse dans les années entre 1820 et 1860 et elle pratiquait également la magie noire. Elle était connue pour être infirmière, guérisseuse. Et d'ailleurs aujourd'hui les gens se rendent toujours sur sa tombe pour dessiner 3X sur le côté de celle-ci en espérant qu'elle exaucera leurs vœux. Toujours sur la sorcellerie, on a le personnage de Papa Legba qui est vraiment la figure du vaudou haïtien et louisianais dans la vraie vie. Je sais pas si vous vous souvenez du tueur des Axemen dans la saison, c'est celui qui s'éprend de Fiona et en fait il a vraiment existé, hein. C'est un tueur à la Nouvelle-Orléans qui a tué à coups de hache principalement des Italiens et des Italo-Américains et ce tueur n'a jamais été identifié ni retrouvé. Vous vous souvenez Twisty le clown, là, le clown qui fait hyper peur, qui ressemble d'ailleurs à celui de ça. Et ben, il est inspiré d'un vrai tueur en série. Donc dans les années 70, il y a John Wayne Gacy qui aimait en fait se déguiser en clown pour amuser les enfants. Mais pas que. Je rigole mais c'est pas drôle, hein. Donc en gros en 1978 il a été arrêté avant d'être accusé d'avoir tué, violé, torturé au moins 33 garçons. Le truc cliché c'est qu'en fait le gars il était vachement apprécié des habitants de la ville, tu vois, alors qu'à côté le gars dans son sous-sol il y avait 26 corps. Et vous savez en plus qu'il a dit avant de recevoir son injection létale, le gars il a dit kiss my ass, embrasse mon cul en français, donc classe, très classe. Donc vous savez que le thème principal de cette saison c'est le freak show, donc c'est une exposition d'êtres humains qui ont des particularités génétiques qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, aujourd'hui les gens ils vont voir des animaux, des acrobates au cirque, ben avant t'allais voir des êtres humains qui sortaient de l'ordinaire. Il faut savoir que dans la série en fait, les gens qu'on voit dans ce freak show ont été largement inspirés de personnes qui ont vraiment existé. Déjà je vais vous citer le personnage que joue Evan Peters, Jimmy, donc c'est inspiré de Grady Stiles Jr. qui est atteint d'une malformation congénitale comme presque toute sa famille, l'étrodactylie. Ensuite on a Ethel Darling qui se base sur Annie Jones qui est une femme à barbe. Sa barbe a commencé à pousser dès l'âge de 5 ans alors que t'as des gars à 15 ans ils ont toujours rien et même pas un poil. Les jumelles sont basées sur Millie Christine qui avait été vendue par leurs parents à un propriétaire de cirque pour 1000 balles, deux pour le prix d'une. Ensuite vous avez elle et son mari Salty qui ont été inspirés par Schlitzie Sorceries alias Schlitzie de Pinhead. Donc en fait cette personne souffrait de microcéphalie qui lui a laissé la cognition d'un enfant de 3 ans qui ne pouvait parler qu'avec des mots d'une seule syllabe. On a aussi le personnage de Ma Petite qui est effectivement interprété par la personne la plus petite du monde. Et il y avait aussi une personne similaire en 1890 au Mexique qui s'appelait Lucia Sarate. On a aussi Legless Susie qui s'inspire d'Eli Bowen, le cul de jatte, véritable star du freak show de Coney Island jusqu'à sa mort. Ensuite on a le personnage de Meep qui s'inspire de Minnie Woolsey. Cette personne a vécu dans un hôpital psychiatrique la majeure partie de sa vie jusqu'à ce qu'un forain la découvre et en fasse la vedette de son spectacle de monstres. L'hôtel Cortez s'inspire un peu du Cecil Hotel. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir l'histoire lugubre de cet hôtel à Los Angeles sur internet. Plus que s'inspirer du Cecil Hotel, il s'inspire surtout de l'hôtel de Holmes. Donc le personnage qui est joué par Evan Peters, James March, est inspiré de l'hôtelier H.H. Holmes, qui est considéré comme le premier tueur en série d'Amérique. C'est cool parce que tu vois, t'as des mecs qui se vendent genre en mode hey, je suis le premier mec à avoir marché sur la lune, et le mec il est là, bah... chanter je suis le premier tueur en série. Cet homme avait construit l'hôtel du meurtre. Donc cet hôtel était parfaitement conçu comme l'ultime maison des horreurs. Il y avait des trappes, des pièces cachées, des glissières menant au sous-sol et des couloirs volontairement désorientants. Il y avait même des chambres qui étaient équipées pour se transformer en chambre à gaz sur commande. Donc le mec quand même faut reconnaître, il est ingénieux parce que pour construire ce genre de choses. Donc voilà, H.H. Holmes a tué plus de 200 personnes. J'arrive même pas à réaliser comment on peut tuer 200 personnes. Et je me dis, le gars, tu peux pas avoir un métier, tu peux pas avoir un job quand tu tues autant de personnes parce que
Tu le trouves où le temps de tuer 200 personnes? C'est énorme. Et en fait il a avoué que 28 des meurtres. Je veux dire, qui t'en a avoué 28 hein, frérot, t'aurais pu tous les avouer hein, parce que là tu finis ta vie en prison. Mais non, c'est même pas tu finis ta vie en prison, c'est en fait peine de mort directe. Ensuite on a le personnage de la comtesse interprété par Lady Gaga. Lady Gaga est incroyable dans cette saison. Là aussi, ça fait référence à une personne qui a vraiment existé, la comtesse Elisabeth Bathory, qui était surnommée la dame sanglante. Donc cette comtesse hongroise, à la mort de son mari, elle a commencé à tuer des gens, mais elle a tué plus de 600 personnes. 600 personnes. Où tu les trouves les 600 personnes? Non mais comment tu tues 600 personnes dans ta vie? Je sais pas. Puis en plus, attendez, tu es pas n'importe qui, non, parce que la meuf était exigeante quand même. Elle tuait que des jeunes femmes vierges pour pouvoir se baigner dans leur sang afin d'acquérir la jeunesse éternelle. Eh ben je pense que ça marchait parce qu'il faut plus d'une vie pour tuer 600 personnes, c'est pas possible. Et quand tu vois que des fois on voit des tueurs en série, ils ont tué 20 personnes et on est là, oh, putain mais c'est énorme, c'est affreux et tout. Et elle est là en mode, petit joueur, j'en ai tué plus de 6 ans. J'en ai tellement tué que j'ai arrêté de compter frérot. Et donc Roanoke est basé sur une colonie réelle qui est un des plus grands mystères non résolus d'Amérique. Donc en 1587, il y a une colonie de 115 personnes qui s'est installée au large des côtes de la Caroline du Nord, sur l'île de Roanoke. Donc après une attaque de l'armada espagnole, le fondateur John White, il est retourné en Angleterre pour rassembler des fournitures essentielles pour la colonie. Et 3 ans plus tard, quand il était retourné sur l'île, plus personne, la colonie avait disparu sans laisser de traces. La seule chose laissée derrière, c'était le mot Croatoan gravé sur un arbre. Et donc là, les théories possibles sont cannibalisme, maladies infectieuses ou encore les meurtres commis par les tribus amérindiennes. Ensuite, on a l'effrayant personnage joué par Lady Gaga, Scatash. Dans la mythologie irlandaise, Scatash est une guerrière et une enseignante à forte connotation sexuelle. Donc en plus d'entraîner les guerrières, elle récompenserait les guerriers sexuellement à la fin de leur formation. Simple la prof. Ensuite, nous avons les 2 infirmières sadiques, Miranda et Bridget Jane, que nous voyons au début de la saison, qui s'amusent à tuer leurs patientes, mais pas n'importe lesquelles, hein. Non, celles dont le prénom commence par une des lettres du mot murder, qui signifie meurtre en français. Donc sachez qu'elles font référence à Katie Wood et Gwen Graham, qui, dans les années 80, ont fait la une des journaux pour avoir tué 5 femmes âgées au Alpine Manor, où elles y étaient aides-soignantes. Cette saison reprend l'histoire vraie du tueur en série, encore, de Richard Ramirez à travers le personnage de Night Stalker. Donc de 1984 à 1985, il a été baptisé comme ça en référence à la chanson Nightcrawler d'ACDC, qu'il écoutait en traquant ses victimes, voilà. Puis il s'introduisait chez de parfaites inconnues qu'il frappait, violait. Puis parfois, quand l'envie lui en prenait, de leur mettre une balle dans la tête. Mais en tout cas, le fait qu'il écoutait cette musique en traquant ses victimes, c'est... Tu sais, parfois, t'écoutes de la musique, tu vois, pour te motiver et tout, que ce soit pour faire le ménage, pour aller faire du sport, avant d'aller en soirée, tu sais, tu te mets dans le mood, quoi. Le gars, lui, il écoutait de la musique pour se mettre dans le mood de tuer, de violer les filles. C'est... Donc le gars, quoi, je l'imaginais dans sa voiture, il mettait son petit disque ACDC et... C'est parti, je suis chaud pour aller tuer des filles là. Donc faut savoir qu'il a appris en partie tout ça grâce à son cousin Miguel, vétéran de la guerre du Vietnam, qui violait et tuait des femmes vietnamiennes avant de les prendre en photo. Moi les conseils familiaux, ça sent pas ça chez moi. Pire, tu vois, mes parents ils vont me donner des conseils comment réussir ma vie, des conseils dans les relations amoureuses, mais là-bas c'est... Bon, écoute cousin, si tu veux violer et tuer des filles, j'ai la technique, t'inquiète. Bref, en 1988, lors de son procès, le gars a déclaré être bien au-delà du bien et du mal. Il a cru que c'était Dieu. Pardon, Satan. Satan parce que il faut savoir que Richard Ramirez était sataniste. Et bref, il a été condamné à la peine de mort pour 13 meurtres, 11 viols et 14 vols aggravés. Donc voilà, si American Horror Story ne vous faisiez pas faire de cauchemar, ben là il y a de quoi. Donc dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus choqué et quelle est votre saison favorite d'American Horror Story. Et sur ce, ciao!